Alors que la voie vers le dialogue national inclusif se dessine, une troisième voie se lève, celle des camps de Mukwegiste. Le dialogue congolais est nécessaire, mais pas suffisant pour résoudre durablement le problème de la RDC. Fin de citation, c'est la conviction de Marius Moubalama, un adepte de Denis Mukwege. Le taux se resserre autour d'un dialogue voulu inclusif. Des acteurs et personnalités se prononcent. Le Mukwegiste tranche, le dialogue est nécessaire, mais pas suffisant pour résoudre durablement le problème de la RDC. Doit être fait dans le respect de l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Il est inconcevable qu'on puisse imaginer un dialogue national, inclusif, pendant que le pays est assiégé. Depuis 15 ans, Fidèle à l'idéologie de Dr Denis Mukwege, Marius Moubalama énumère des pistes pour enfin sortir de la crise multiforme congolaise. Nous devons d'abord, à l'unisson, nous mobiliser pour que la résolution 2773 soit appliquée, soit strictement appliquée. Ça veut dire que les RDF LM23, RDF l'armée rwandaise, LM23, nous devons nous rassurer qu'ils se sont retirés sur notre territoire. Nous devons nous rassurer qu'il y a fait des hostilités, mais également le démantèlement de toutes les administrations parallèles mises en place par la M23, selon que la résolution 2773 l'avait demandé. Là, on estime que les Congolais peuvent maintenant s'asseoir et discuter entre eux de façon à bateau rompu. Pour le prix Nobel de la paix congolais, l'agression que subit la RDC est l'œuvre de plusieurs acteurs, allusion faite aux minerais vendus à Nairobi, Kampala Nairobi notamment. D'où l'impératif de formaliser le business for peace. Si nous acceptons que nous sommes agressés par des forces étrangères, en quoi est-ce que le dialogue interne viendra résoudre ce problème-là d'agression? C'est ainsi que Dr Denis Mukwege va encore plus loin. Il propose à ce qu'il y ait la tenue d'une conférence internationale sur la paix en RDC qui sera basée sur le business for peace. Et cela aura pour finalité de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba, parce que nous estimons que l'accord cadre d'Addis Abeba était un accord d'espoir pour la RDC. Parce qu'à Addis Abeba, tous les acteurs majeurs du conflit étaient sur la table. Et chaque partie avait pris ses engagements qui nous amenaient sur la voie d'une paix durable. Les questions congolaises trouveront des réponses par les Congolais au Congo. La conférence internationale sur la paix en RDC est épinglée comme cadre par excellence pour traiter des problèmes majeurs congolais. On peut discuter sur la faisabilité des élections transparentes qui respectent aux normes internationales et parler sur comment établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, la réforme de l'armée, la réforme des institutions, particulièrement la réforme de la justice. Avant que la justice internationale puisse intervenir, on doit sentir qu'à l'interne, il y a une dynamique qui s'oriente vers une justice durable. Les Congolais qui sont cités dans les crimes contre l'humanité, crimes de génocide, qui n'ont pas la possibilité de fuir, de quitter le pays, doivent être jugés à l'interne. Et le tribunal pénal international qui peut être établi à l'issue de la justice transitionnelle puisse traquer tout celui qui est cité et qui se trouverait à l'extérieur du pays. La crise congolaise